Nous sommes au cœur du grand journal, nous péguettes les relations presse-pouvoir, surtout dans le cadre d'un éventuel gouvernement travailliste MMM après le ton qui Paul Béranger et Navin Ramgoulam fin adopté face aux questions de Radio Plus samedi. Est-ce que il faut s'inquiéter des relations presse-pouvoir si le gouvernement travailliste MMM est élu? Avant qu'il nous accueille Raviraj de l'Almaty, nous voudrais quand même rejoindre Henri-Marie Moutou, qui est un confrère du groupe Le Mauricien. Henri-Marie Moutou, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, au fin de suivre l'émission jusqu'ici, Henri? Un petit peu, oui. Alors, il y a un point de vue qui peut divise deux camps, si vous voulez, Alain Gordon-Gentil et Reza Issac d'un côté, Nad Sivaramen de l'autre. C'est que Alain Gordon-Gentil et Reza Issac penser qu'il y a une absence de formation des journalistes, il y a un refus des journalistes de s'auto-réguler, et qu'il est normal qu'un politicien fait une blague à la douare, comment Paul Béranger t'y fait dans un douarica en pleine conférence de presse, il dit, fait toi passe par la fenêtre. Est-ce que, ou d'accord avec le point de vue de Reza Issac et d'Alain Gordon-Gentil, Henri-Marie Moutou? Moi, mon propre point de vue. Premièrement, Axel, ça débat là. Excuse-moi, pour tout le respect qui vous doit à toi et à Radio Plus, c'est un débat sans piternel, ça. Depuis mes enfants, moi, ça débat relation entre la presse et les politiciens. Il n'est pas pour capable autrement qu'une relation conflictuelle. Pour me prendre un exemple, je supposé sa émission-là est organisée par rapport à ce que Paul Béranger il répond toi dans la conférence de presse, il y a un mercenaire. Mais il ne faut pas étonner, parce que n'envoyez pas pour changer. Tout pour continuer pareil comme c'était avant, quand Béranger doit pouvoir lui faire du monde de mercenaires, il trouve la pétro fatigué. Quand il est dans l'opposition, il dit passer à zéro parce qu'il n'a pas fait un coup de main dans l'opposition. Béranger n'est qu'un cas. Ramgoulam également, la plupart des politiciens qui nous connaissent ont entretenu une relation conflictuelle avec la presse. Et je trouve ça normal. Comment Reza, tu peux dire qu'on a attaqué, nous devons accepter et attaquer nous aussi. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Même mettre nous dans la prison aussi. Moi, pas tout ça, c'est extraordinaire par rapport à ce qui passait dans les pays que dans la journaliste peut mort, peut emprisonner, peut disparaître. Moi, pas tout ça, comme dire, c'est extraordinaire. Nous passons un désert, 3 ans en prison. Nous devons, c'est de dire la vérité, rôde la vérité là et dire. Alors, pas venir attendre de nous quitte complaisance, nous devons assumer nos responsabilités jusqu'au bout. Ce qui me retenir dans ce débat-là, c'est que très souvent, je ne fais confusion entre communication et l'information. Et ça, c'est une affaire qui peut inquiétement terrible, ça. Justement, quand je te causais qu'il y a un journaliste, je dis aux journalistes, en demain, vous êtes attaché de presse, finalement, une confusion de genre, de Maurice, que du monde n'est plus connu que c'est là qui est journaliste, connu que c'est là qui est communicateur. Mediatress. C'est la raison de la question de Mediatress. Mediatress, qui peut aider forme un journaliste. Reza a raison, nous rentrons lundi, Alain a raison, nous rentrons lundi, dit nous finissons les journalistes. Mais ici, nous commence pareil. Si nous commençons avec, nous faisons une formation trial by error. Nous payons un peu les conséquences aujourd'hui. Nous visons un employeur, nous visons un gouvernement aussi, mettre la tête ensemble, nous créer une institution qui est capable vraiment former Bandimoun et former Bandimoun solide. Un autre débat qui me peut dire de temps en temps, et Alain peut prendre le beau jeu quand il peut dire qu'il tout le temps prend une institution de régulation. Moi, pas si Tanli, très souvent, c'est pas personnel, mais moi, pas Tanli lève la voix très souvent, quand Jean-Claude Delestrac, qui peut comme ça dans Mediatrust, moi, je suis très loin en 1994. Moi, je dis, nous visons dans Maurice, un tribunal qui agit comme un tribunal de médiation entre le citoyen qui se sent lésé, diffamé par la presse, et le journaliste. Tous les jours qui passaient dans Maurice, il y a un citoyen qui vient être lésé par un journaliste, soit qui mal rapporte l'information, soit qui dit qu'il est arrêté par la police, il poursuit, mais où il a quitté, il n'a aucune information, il s'en est lésé. Moi, je dis, nous créons une instance, un tribunal de médiation qui, sans frais ni pour le journaliste, ni pour le citoyen, n'est qu'appelé, n'est compare ce qui est publié par rapport à ce qui est la vérité, en place. Pour conclure, Henri-Marie Moutou, et pour répondre à la question qui est le thème de cette émission, est-ce que l'attitude de Paul Béranger vis-à-vis de la presse ces jours-ci, voire même vis-à-vis des syndicats, est-ce qu'il ou inquiet ou pour si ce gouvernement, parce que travailliste MMM, arrive au pouvoir?
métier du tout, non, n'y est pas pour changer, et les relations resteront pareilles. Béranger qui a changé, un autre du monde qui a remplacé, nous pouvons toujours attendre sa bonne genre de réaction-là, et nous pouvons être toujours prêts pour être au combat, pour amener nos rôles jusqu'au bout, nous dire la vérité, quel qu'en soit le prix. Et enfin, vous pensez qu'il y a moins de mercenaires? Et toi, c'était un joke. Mais c'est ma attention, hein. Faut pas pour mettre la main dans du fait pour tout journaliste. Pour moi, c'est quand même espéré, hein. Faut pas pour mettre la main pour tout journaliste. Merci beaucoup Henri-Marie Moutou. Merci pour franchise. Une réaction à la Gordon Gentil parce qu'ils nous promettent la parole aussi aux auditeurs. Ouais, non, juste 2 secondes, juste pour dire que concernant cette affaire lundi, on rentre dans le journal et mardi, on peut écrire là. Nous tous nous formons chez l'État, moi, nous formons chez l'État, mais avec la seule différence qu'à l'époque, moi, tu fais mon classe, je veux dire que Percy Mago, où tu prends 6 mois pour le premier papier passer. 6 mois. Tous les jours où tu as la conférence de presse, les guetter, les ramasser. 6 mois après on rentre dans le journal, un premier papier gagne les droits passés. C'était une école. C'était pas pareil. Raviraj à l'Almatine, nous finissons bien de patienter. Raviraj, bonsoir. Bonsoir Axel, bonsoir aux auditeurs de Radio Plus. D'abord Axel, merci de me donner l'occasion de causer un petit peu cette thématique-là. Moi j'ai envie de faire juste une réflexion. Avant de faire mes réflexions, permettez-moi de dire que moi, un des Mauriciens qui finit formé dans une école de journalisme de France, un des 9 écoles de journalisme, et moi étudié le journalisme en France et en Europe, donc on comprend bien le fonctionnement du métier. Je rejoins un tout petit peu Henri-Marie Moutou qui dit que la relation entre la presse et les journalistes est toujours conflictuelle, mais je enlève mon casquette de journaliste et je remettre mon casquette d'un sociologue des médias et de la politique. Je suis content de dire que depuis quelque temps, les humoristes peuvent vivre sans l'opposition. Donc, en l'absence d'une opposition, il est tout à fait naturel que la presse lui endosse sa rôle d'opposition-là, et elle est tout à fait mécaniquement les partis au pouvoir ou qui s'apprêtent à aller au pouvoir, qui se trouvent la presse encore plus virulente. Et ce qui inquiète moi encore plus, c'est que en cas d'une victoire de l'Alliance Parti Travailliste MMM, qui peut être nette ou pas, pour encore une fois nous retrouvons en face à une absence de l'opposition et que la presse sera appelée d'endosser ce rôle et la presse sera encore plus virulente envers le parti ou l'alliance au pouvoir. Donc, ce qui m'a regretté que peut-être pour une escalade de cette violence, des fois symbolique, des fois verbale, entre le camp des politiciens et les journalistes. Je souhaite la rédaction de Radio Plus bon courage et tous mes amis de la presse, voilà, préparez-vous les deux et voilà, faire ce travail comme je peux faire. La relation sera conflictuelle et en cas d'une victoire nette, il peut encore plus acerbe. Voilà, merci. Merci beaucoup Raviraj qui paraît dans du métier et qui inquiet Reza Isaac. Oui, il y en a en partie raison, mais seulement quand il dit qu'il n'y a pas pour l'opposition, alors la presse besoin de jouer sa rôle l'opposition là. Non, la presse ne faut pas lui jouer un rôle l'opposition. La presse, il besoin là, lui jouer son rôle tout court. Quand quelque chose bon, bien encourager, mais quand quelque chose pas bon, bien dénoncer. Alors, il ne faudrait pas lui mettre lui dans la peau, il peut opposer tout le temps. Non, il peut proposer aussi, mais il a besoin de jouer son rôle correctement, honnêtement, informé, analysé. Natif Aramen, est-ce que les articles, on ne va pas dire la virulence, mais on peut dire la façon dont un journaliste finit écrit à un article, dont un éditorialiste finit écrit à un papier d'opinion, est-ce que cela finit accentué par le comportement du leader de l'opposition qui, selon ce banc détracteur, par fin assume ce rôle de leader de l'opposition au cours des derniers mois? C'est clair que depuis ces 8-9 derniers mois-là, partenaire de l'opposition qui peut jouer ce rôle. Et c'est dommage parce qu'il était en négociation, ici dans séance causée. Et dépendant ce mood ou dépendant outcome, nous peut gagner une opposition, mais pas de gagner une opposition du tout. Donc, qu'il a presse de sa rôle là, moi, n'a aucun problème avec ça, parce qu'il m'a pensé qu'il nous va, à l'Express, nous va faire l'opposition systématique. Quand on a bon projet, nous dit on a bon projet. Quand Reza Isaac fait bon travail, nous dit Reza Isaac fait bon travail. Et
Donc, moi, pas trop aucun problème. C'est pour ça qu'il ne pas trop rejoindre Alain ce rôle chien de garde. Pas quoi nous dit ça comme un lycée pour veiller un dimanche. Je pense qu'il nous là. là. Il y a un dimanche veille fonctionnement de l'institution. Fonctionnement institution. Non, mais par contre, un dimanche qui a la tête de l'institution. Oui, mais tout à fait. Ouais. Mais je pense qu'il nous a un rôle de contre-pouvoir. Nous pas un pouvoir en somme, mais nous avons un rôle qui, des fois, un rôle de l'opposition, mais des fois aussi, c'est un rôle de citoyen. On a trop tendance, me penser, qu'il oubliait, qu'il va nous journaliste, c'est aussi un citoyen. Et nous, moi, un citoyen, moi, voter, moi, une génération, moi, porte-parole, moi, cause avec Mandimoun, moi, ici, moi, connais qui peut arriver. Donc, je ne peux pas dire, moi, pas pense comme ça, écrire ça, pas écrire ça, parce que moi, ici, moi, paye mes taxes, moi, ici, moi, le voter. Demain, je peux dire, moi, mais qui vous a voté, tout. Un dernier appel, Yvan à Sainte-Croix. Bonsoir, Yvan. Bonsoir. Nous écoutons. Moi, j'ai envie. Ou excuse-nous pour ça, c'est juste le casque, le temps qui nous m'a invité, qui besoin de ce casque. Voilà, c'est fait. Oui. Moi, j'ai envie juste rappeler au niveau du débat que le end user, c'est le peuple. Qui les journalistes et les politiciens sont au service du peuple. Et mon région, M. Gordon Gentil, qui dit comme ça, dans le suffrage universel, qui sanctionne pas de politiciens si je te fais mal. Mais pas de journalistes aussi dans le suffrage universel. Si un journal est publié, il est parti pris, il est publié une seule qui tue. Mais tout le monde paraît écouter un journal, il paraît acheter ce journal-là. Et par extension, justement sur ce débat-là, mon gars a l'occasion de toucher à Télé Plus. Une question qu'un journaliste impose à deux leaders. Et mon gars a fait même l'opinion parce que mon tout lié. Et où l'opinion? Et donc, on pose la question de quand vous gagnez une télé privée, quand nous gagnons plusieurs choses, pour nous faire notre propre opinion, nous, le peuple. Très bien, Yvan, merci pour cette question qui peut clore les débats. La télé privée, Alain Gordon Gentil, ou bien citée dans certains couloirs de rédaction comme un futur opérateur peut-être d'un télé privé ou d'un kick d'information. Mais là, vous trouvez, encore une fois, ce sera dommage de dire, mais la presse se trompe complètement. Moi, pas ni intéressé diriger une télé, ni vraiment. Moi, dans mon travail écrivain, ça me suffit vraiment amplement. Mais est-ce que mon pas, je vous dis si vous parti là, c'était une question justement pour gagner confirmation. On gagne confirmation. Vous pouvez vérifier ou l'information. Exactement. On gagne confirmation. Mais par contre, moi, je suis content, juste une minute pour. C'est pas exactement les débats, mais c'est en même temps les débats sur la question de pression des relations difficiles. Un jour, il faudrait aussi nous cause, parce qu'il concerne le fonctionnement de la presse, c'est les relations de la presse avec le pouvoir économique, qui est aussi très très difficile. Aussi difficile, si ce n'est plus difficile qu'avec le pouvoir politique. Parce qu'avec le pouvoir économique, il est silencieux. Quand il a mal représailles, quand il a tout ça, il est silencieux. Vous connaissez, moi, tu fais que sorti tour d'un film, là, Jacques Brel, comme le Retour de Maurice l'année dernière, et moi, tu frappé par des affaires. Vous connaissez comment la presse, il mène une campagne, comment on va le dire, importante contre l'alcoolisme dans Maurice. Une campagne vraiment très importante. Quand nous connaissons qui ravage l'alcoolisme fait. Et un jour, je rentré, je lire un journal, des journaux, 3 journaux, tout un grand journal mainstream. Vous voyez que je trouve un reportage sur les 50 ans de la bière. Est-ce que vous vous rendez compte, mais pour qui raison est dans derrière pour qu'un journal, tout un Mauricien mène campagne contre l'alcoolisme. Et je fais un public reportage écrit alors la bière. Pour dire où la fausse, vous finissez de deviner qui fait un journal-là bien faire ça. Mais le journaliste Nadis Farman, jamais n'a pas fait nier qu'il opère avec un actionnaire qui est là l'élément de rentabilité. Ce n'est pas pour autant qu'il y vend son âme au diable. Non, mais mon papa Diaou nier là, mon papa Diaou simplement qui est dans plusieurs formes de pression. Il y en a plusieurs, il y en a politique, il y en a économique, il y en a tout. Mais la pression économique, moi, dirigeant de journal, je connais qu'il y était aussi, il fait en silence. Il fait en silence. Vous faites une série d'enquêtes l'OR Mauritius en 1992, ou pas gagné publicité pendant des ans. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est une affaire qui va le lecteur pas au courant. C'est que vous voulez dire où. L'Express par l'OR Mauritius, c'est Zodi, l'Express bien boycotté. Non, moi, j'ai envie de donner des affaires assez rapidement. Bien conclure, oui. C'est qui, on dit, ouais, on fait un journal pour faire profit. Mais sinon, qui fait des affaires journal, c'est pas faire profit. Mais la triste réalité à Maurice actuellement, qui dit pour Groupe Radio Plus, Groupe Le Mauricien, c'est une entreprise. C'est une entreprise, mais personne ne peut faire profit actuellement. Avec Internet, c'est un des autres problèmes qui nous fait gagner la presse. Et ben là, on peut attaquer, mais c'est pas vrai. Aucun journal ne peut faire profit actuellement.
Messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à Alain Gordon-Gentil, Reza Isaac et Nad Sivaramen pour votre participation à cette émission. Une émission à réécouter sur podcast.defimedia.info, podcasts.defimedia.info ou sinon à voir dans quelques heures sur webtv.defimedia.info. Excellente soirée à vous tous et au revoir.